Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. L'Esprit supérieur, Daniel 6, versets 1 à 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. La Bible dit, le roi Darius a établi 120 satrapes qui devaient dans tout le royaume. Et il a établi 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Et la Bible déclare que Daniel surpassait les satrapes et les... Voici comment les problèmes de Daniel vont commencer. Alléluia. Parce que Daniel, dans le palais, il travaillait. Il partait au-delà de la connaissance des hommes. Alléluia. Les autres collègues, ils ont appris la connaissance de ce monde. Mais ils sont limités. Donc, l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu en toi, t'amène au-delà de la connaissance de tout ce que les autres ont appris. Amen, amen. Et la Bible dit que Daniel faisait tout ce qui était bien dans le palais. Alors, le roi Darius l'aimait. Donc les autres se sont complotés contre lui pour, en fait de l'empêcher de pouvoir les dépasser. Amen, amen. Ce qui va permettre que tu as l'esprit supérieur, c'est d'avoir une vie de prière, une connexion avec Dieu, une vie de sanctification, une vie de méditation. Que ton esprit soit connecté avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Les autres auront la connaissance humaine. Mais Daniel avait la connaissance de Dieu. Parce que pourquoi? La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Donc Daniel priait le matin, priait à midi, il priait le soir. Alléluia. Donc ça veut dire que là où l'intelligence des hommes s'arrête, lui il partait au-delà. Donc le roi l'aimait. Et il pensait l'établir sur tout le royaume. Il allait gouverner tous les autres. Amen. Alors, ses ennemis se sont levés en fait de l'empêcher de pouvoir prier. Alléluia. Daniel 6, verset 4. La Bible dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui une faute ni rien de mauvais. Au verset 5, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent multitueusement auprès du roi et lui parla ainsi. Ô roi, Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les étendards, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Au verset 8, maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses. Alléluia, bien-aimé. Parce qu'il avait un esprit supérieur.
il les surpassait, il les dépassait. Ils n'arrivaient pas à l'atteindre. Alléluia. Il faisait bien son travail dans le palais. Amen, amen. Là où l'intelligence des hommes s'arrêtait, ils partaient au-delà. Alléluia. Alors les chefs vont se lever. La Bible déclare que multitudieusement cherchaient des fautes en lui pour l'accuser, afin que celui-là puisse quitter au milieu d'eux. Parce qu'ils n'arrivent pas. Comment est-ce qu'il fait pour pouvoir les dépasser? Ils ne comprennent pas. Alors il faut trouver des fautes. Il faut trouver les mauvaises choses dans sa vie. Mais la Bible déclare qu'on ne trouvait rien de mauvais en Daniel. Parce qu'il était fidèle. Alléluia. On ne trouvait rien de mauvais. Amen. Ils ont cherché dans le travail, dans le palais, les choses qu'ils pouvaient faire qui étaient mauvais. Mais ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, bon, puisque on ne trouvera jamais quelque chose de mauvais en Daniel, il faut qu'on cherche dans la loi de son Dieu. Alléluia. Dans la loi de son Dieu, il ne fallait pas d'autre chose qui était mauvaise que la prière. Daniel priait 3 fois. Daniel priait le matin. Daniel priait à midi. Daniel priait le soir. Ça faisait qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors là où les autres s'arrêtent et que l'intelligence s'arrête, Dieu a amené Daniel au-delà. Amen. Ça faisait qu'il était supérieur. Amen, amen. Que personne n'attaque ta prière. Alléluia. Que personne ne t'arrache ta vie de prière. Que personne ne t'arrache ta vie de sanctification. Que personne ne t'empêche de pouvoir aimer Dieu. Que personne ne t'empêche d'adorer ton Dieu. Que personne ne t'empêche de glorifier l'Éternel. Amen, amen. Connecte-toi davantage. Alléluia. Car les hommes peuvent t'empêcher de pouvoir avancer. Mais continue de célébrer, d'adorer Dieu, de vivre ta vie de sanctification, de vivre ta vie de, alléluia, de chrétienté, alléluia. Que rien de ce monde, ni les circonstances, ni les problèmes, ni les épreuves ne viennent t'empêcher. Alléluia. Les Daniel, ce sont ses collègues, ce sont des chefs, mais les circonstances de la vie peuvent t'empêcher. Les problèmes de la vie peuvent t'empêcher. Les choses de ce monde, les brimes de ce monde peuvent t'empêcher de célébrer Dieu. Alléluia. Les plaisirs de ce monde, mais que rien ne t'empêche de glorifier Dieu. Alléluia. La Bible dit que les gens ont signé un décret. Alléluia. Pour pouvoir mettre Daniel dans la fosse au lion. Mais lorsque Daniel a entendu cette loi, avec cette défense sévère, alléluia, que le roi a signé, sans même savoir que c'était de Daniel qu'on parlait, Daniel, lorsqu'il a entendu cela, il allait prier, alléluia, parce que les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu ne t'abandonnera pas, amen. Alors il allait prier. Il allait prier. La Bible dit qu'il est rentré dans sa chambre. Il a ouvert les fenêtres en direction de Jérusalem. Il s'est prosterné et il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, ses collègues, les chefs sont venus le prendre. Ils sont allés avec lui chez le roi. Il dit, voici, on a trouvé Daniel en train de prier. Le roi ne savait pas que c'était Daniel. Il a tout fait pour empêcher de jeter Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Mais il n'a pas pu parce que la loi le condamnait. Avec cette défense, comme il ne pouvait plus rien faire. Alléluia. Ils ont attrapé son élément. Ils ont attrapé son gars. Ils ont attrapé c'est celui-là même qui fait son travail dans le palais. Amen, amen. Amen. La Bible déclare qu'ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. À cause et parce qu'il avait un esprit supérieur, parce qu'il était fidèle à Dieu, parce qu'il était quelqu'un qui obéissait à la voix de Dieu, qui marchait selon la parole de Dieu. Alors ils se sont levés contre lui pour le jeter dans la fosse au lion. Le roi n'a pas pu dormir la nuit. Il n'a pas pu faire venir des concubines auprès de lui. Il n'a pas dormi parce qu'ils ont jeté son Daniel dans la fosse.
C'est comme ça, lorsque les gens vont se lever, Dieu ne dormira pas. Amen. Lorsque les gens vont se lever parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne, parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux le servir, parce que tu te donnes à fond, les gens vont s'empêcher d'avancer dans les choses de Dieu. Dieu ne dormira pas. Alléluia. Le roi des rois se lèvera pour toi, pour combattre pour toi. Alléluia. Donc, le matin, le roi s'est levé tôt le matin. Il a couru vers la force au lion. Il arrive et il appelle Daniel avec douceur pour savoir est-ce que Daniel est encore là. Est-ce que Daniel est encore là? Alléluia. Et la Bible déclare qu'il appelle Daniel, serviteur du Très-Haut. Est-ce que ton Dieu t'a-t-il, celui que tu sers avec fidélité, est-ce qu'il t'a délivré de la force au lion? Et la Bible déclare que là-bas dans le trou, dans la fosse au lion, Daniel va crier, il va dire oui, mon Dieu m'a délivré, puisque je n'ai rien fait. La prière ne peut pas empêcher amener quelqu'un à être jeté dans la fosse au lion. Une vie de sanctification ne peut pas être, alléluia, c'est pas ça qu'on peut utiliser pour faire du mal à une personne. Oui, parce que je suis chrétienne, parce que je donne ma vie à fond à Dieu, parce que je veux servir Dieu, parce que je vais prier, qu'on peut me prendre pour me jeter dans la fosse, puisque je n'ai rien fait. L'éternel Dieu, celui-là que je prie, il a fait venir son ange et il a fermé la gueule des lions. Alléluia. Donc les lions ne m'ont rien fait. Mais voici, je suis sorti. Le roi va dire, faites-le sortir. Alléluia. Au nom de Jésus, tous ceux qui t'ont fait rentrer, tous ceux qui t'ont fait rentrer, le nom de Jésus te fait sortir dans toutes les prisons, dans toutes les bouteilles, dans toutes les, alléluia, dans les cadenas. Tu sors maintenant, ton âme sort, tes grâces sortent, tes bénédictions sortent, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors lorsque Daniel est sorti, le roi va dire, ceux qui l'ont jeté, ramassez-les, eux et les enfants, les femmes, toutes les familles. Alléluia, jetez-les dans la fosse. Amen. La Bible dit que lorsqu'on les a jetés dans cette fosse, ils ont été broyés par les lions. Alléluia. Les os ont été broyés. Les enfants ont été broyés. Je déclare que ceux-là qui se lèvent contre ta vie, ceux qui se lèvent contre ta vie dans le secret, dans le spirituel, comme dans le physique, qu'ils soient broyés par le lion de la tribune de Juda, et que le lion les broie, que la puissance des travaux les détruise, dans le nom de Jésus. Ceux-là même qui se comportent comme toi, dans la nuit, qui font des projets, dans les pratiques, dans la sorcellerie, qui s'élèvent, qui s'envolent, que le feu de Dieu les consume, et que là où ils sont jetés, au nom puissant de Jésus, ceux-là même qui t'ont jeté, qu'ils soient jetés dans la fosse, qu'ils soient jetés dans les ténèbres, qu'ils soient jetés dans alléluia, au nom puissant de Jésus, et que tous les os soient broyés, et les familles, les enfants, tout ce qu'ils entreprennent soit détruit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.